Shalom, nous allons étudier le DAF, même Zayin dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons tout en haut du DAF. Donc, premier mot, Tashma. On rappelle le sujet de l'Agmara. L'Agmara a essayé de savoir si le Hesped, le discours qu'on faisait au moment de l'enterrement de quelqu'un, de manière générale, tout ce que l'on fait, l'enterrement et tout ce que l'on rajoute, est-ce que le kavod que l'on fait au moment de l'enterrement, c'est un kavod, une marque de respect pour le défunt ou une marque de respect pour les proches, la famille et les gens qui sont concernés par le deuil. Donc la famille, la Gemara continue d'apporter des preuves pour essayer de résoudre cette question. Vous allez voir que la Gemara apporte des preuves de plus en plus claires. Malgré cela, la Gemara les repousse, ce qui ne veut pas dire que la preuve est nulle, mais en tout cas, elle n'est pas parfaite et donc elle ne veut pas servir de preuve. Et la Gemara vient par trancher. Tashma vient essayer d'apprendre ici d'une dracha, d'un midrash qui est dans Sefer Tehillim. Nivze be'enav nim'as. Ce qui est dégradant aux yeux de quelqu'un, nim'as le dégoûte. Alors on a plusieurs manières de le comprendre. La Barashi dans Tehillim l'explique différemment. En tout cas ici, Nivze be'enav nim'as, c'est le fait de dire que lorsque quelqu'un voit quelque chose qui le dégoûte, il a tendance à justement se dire je ferai tout pour ne pas en arriver là. À quoi ça fait allusion? L'exemple qui est dans la dracha ici, Ze Chizkiyahu Melech Yehuda, c'est une allusion au comportement du roi Chizkiyahu qui était un bon roi, Shigirer Atzmot Aviv Al Mita Shel Chavalim, qui a déplacé, en tout cas qui a fait déplacer le corps de son père Achaz, qui était un mauvais roi par contre, un roi qui a pratiqué l'idolâtrie, Al Mita Shel Chavalim sur un lit fait de cordes, c'est-à-dire qu'il n'a pas déplacé le corps de son père au moment de l'enterrement avec tout le kavod qu'il devait à son père qui était le roi. Et donc, du coup, le fait qu'il ait fait ça, si finalement le respect ou pas que l'on donne aux morts est lié non pas aux défunts, mais à ceux qui sont concernés par le deuil, à partir du moment où ici c'est le roi d'Israël qui est enterré et que le peuple lui-même n'est pas fautif, il n'y a pas de raison, parce que le roi est mauvais, de manquer de respect au moment de l'enterrement. Et donc, c'est une preuve, ce serait une preuve en tout cas pour l'instant, selon la Gemara, que le kavod que l'on fait, c'est un kavod pour le défunt. Et donc, quand le roi, ici en l'occurrence, est achad un rachat, on ne fait pas kavod. La Gemara dit non. Kichid etevel et kapara, les avoua. La Gemara dit non. On peut très bien imaginer que c'est justement pour qu'il y ait une kapara pour son père, donc c'est pas une preuve. La Gemara dit shum kapara d'avoua mish'el le kara d'Israël. La Gemara dit non. Et pour la kapara du défunt, on va faire honte au Ram Israël. Le Ram Israël, le Ram Israël lui-même accepte qu'on lui fasse honte en ne lui faisant pas kavod au moment de l'enterrement de celui qui était le roi, pour justement que la personne, ici en l'occurrence Achaz, soit pardonnée de ses fautes. Et donc, on n'a toujours pas de preuve que ce soit pour les vivants ou pour les morts. Tashma, Amalahen, ici on nous rapporte une braïta qui dit qu'Abu Danassi, celui qui écrit la Mishnah, a dit Atespedou ni variarot, ne faites pas mon enterrement et l'oraison funèbre dans des petites villes, faites-le dans des grandes villes. Et donc on a l'impression que c'est lui qui demande à ce qu'on fasse les choses comme il faut, et on a l'impression qu'il cherche à ce que ce soit son kavod, son honneur qui soit respecté. Yamar dekara dechaye. Et si c'est pour les gens vivants, qu'est-ce que lui ça peut lui faire? La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Kassava, et Kairou Ben Israël fait, au contraire. Peut-être que lui, il a cherché à faire en sorte justement que le peuple soit respecté. Et donc il a eu peur qu'on ne fasse pas assez de kavod au peuple et qu'on fasse ça dans une petite ville qui est pas assez de monde. Et donc pour le peuple, il a voulu que. Tashma, Alino Lichvodo, la ville Aaron, Betachechin, Eno Over Alav. On reprend maintenant la Mishnah. Notre Mishnah avait dit que de la même manière qu'on n'a pas le droit de laisser suspendu le corps de quelqu'un qui a été mis à mort trop longtemps, de l'otalin ivlato al ha'etz, comme c'est marqué là-bas dans la Torah, la Mishnah avait dit de la même manière, un homme qui a un proche qui est décédé ne doit pas euh, perdre du temps pour l'enterrer, sinon il transgresse l'otalin ivlato. Et on avait dit, si par contre le temps qu'il laisse passer est justement pour faire kavod, exemple, apporter justement un cercueil, apporter tachechin, des draps dans lesquels on enveloppe le corps du défunt, dans ces cas-là, on ne transgresse pas. On a bien l'impression ici que le haron, donc le cercueil et les draps sont pour le kavod humain. Et quand on dit pour son kavod, c'est le kavod du défunt. L'irvod de Shelmet, l'agma dit lo, l'irvod de Shechai. Même là-bas, quand on dit quand
on perd du temps pour son kavod, c'est pas son kavod du défunt, c'est son kavod du proche, qui lui-même prend du temps. Mishum, kevodo shelmet, shechai, mais vite les mettre. La dit attends, est-ce que pour le kavod de quelqu'un, on peut faire attendre le défunt? La dit oui. L'Agma explique finalement comment la Mishnah fonctionne. La Mishnah nous dit que de la même manière que l'autre de la même manière qu'on a l'interdit de laisser longtemps quelqu'un, là-bas en l'occurrence celui qui était suspendu après avoir été lapidé, les bizarres il y a la honte, avalacha, chez nous, keivan delik bizayon. À partir du moment où chez nous ici il n'y a pas de honte pour le mort, puisqu'on le fait ça pour lui, au final il n'y a pas ici d'interdit. Donc la Gemara a repoussé cette preuve. Tashma la Gemara essaie d'apprendre d'une nouvelle preuve. Alinol ichvodo, les shamer ala vayarot, la vilo mekonenot, la vilo arom etachechin. Breta qui reprend un peu comme notre Mishnah qui dit que si on a attendu pour son kavod, c'est-à-dire pour rassembler des gens des grandes villes, pour amener ce qu'on appelle des mekonenotes, entre guillemets des pleureuses, comme c'était à l'époque l'habitude, on amenait des femmes qui venaient et qui exprimaient la tristesse du peuple ou des proches, de telle sorte à permettre aux gens justement de réaliser ce qu'ils étaient en train de vivre, ou avant le cercueil ou des draps, et non vers là, chez Kola c'est Eino et la vodo shemet. Pourquoi? Parce que tout ça est fait pour le kavod, pour l'honneur du défunt. Et là, ici, on a vraiment une expression qui est très claire, que finalement c'est autorisé parce que c'est pour l'honneur du défunt. Alors on ne peut pas dire ici c'est l'irfodo shelchai. Même là, la Gemara repousse, c'est pour ça que je vous ai dit que ce sont des quasi-preuves, mais que la Gemara repousse parce qu'il y a une possibilité de. La Gemara fait une petite pirouette et nous dit que à partir du moment où c'est kavod, c'est l'honneur du défunt, ça devient l'honneur du chai. Donc ici, la Gemara est en train de dire que même si on a des enseignements qui ont l'air de montrer qu'on le fait pour le kavod du défunt, c'est parce qu'en fait, le kavod du défunt est indirectement un kavod pour la personne qui est vivante, mais essentiellement, le but, c'est pour la personne qui reste. Tashma, Rabbi Nathan Omer, Siman Yafé, les mettre chez Nifraim Mimeno Lacharmita. On apprend ici d'une dernière preuve qui celle-ci sera acceptée, même si elle n'est pas forcément la plus évidente. Il y a un bon siman, un bon signe pour un défunt lorsque on lui fait payer après sa mort. Exemple, Met Shelonispad Velonikba, un défunt qui n'a pas reçu de espède, qui n'a pas été enterré, ou Shechayak Goarto, ou dont le corps a été traîné par un animal sauvage, ou Shayuk Shavim, Mezalfin Mitato, ou que la pluie tombe sur sa dépouille. C'est un bon siman pour le corps, pour le mort. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est en train de lui pardonner ses fautes en appliquant sur les restes de son corps ses punitions. Et on voit ici que du coup, on a vraiment l'impression que l'essentiel de ce qui se passe au moment de l'enterrement, c'est pour le bien du défunt. La Gemara dit Shmamina, c'est une preuve, et Kara d'écharper, ou que c'est pour le kavod du défunt et non pas des vivants. Shmamina, la Gemara clôt cette question, et il se peut du coup que maintenant que cette dernière preuve est une preuve que c'est pour les défunts, il se peut que toutes les autres preuves qu'on a citées puissent se lire comme on a voulu lire au départ et non pas comme on a proposé à la fin pour essayer de repousser. Loayu Kovrim, on reprend la Mishnah qui disait qu'on n'enterrait pas les gens qui étaient mis à mort par le Bédine, donc 4 mis à mort, on ne les enterrait pas avec les vivants. On a dit qu'on avait 2 types de cimetières pour Srefa Vechenek, d'abord pour Sei Vechenek, celui qui est d'abord étranglé et ceux qui tuent au couteau. Ceux qui sont par contre tués par lapidation ou par le feu sont dans un autre cimetière. Donc 2 types de cimetières pour 4 types de mise à mort. Et on avait dit qu'une fois qu'on laissait la chair, le corps se décomposer, on pouvait après l'enterrer dans son caveau familial. Car la Malak m'a dit pourquoi ne pas enterrer ces gens-là dès le départ avec leur famille. Les fichiers de Kovrim Rachel, cette tzaddik là nous dit parce qu'on n'enterre pas un fauteur, un impie avec un tzaddik. La Gemara rapporte la preuve à cela. D'où sait-on, nous dit Rabbi Acha, qu'on n'enterre pas un rachat avec un tzaddik? Finalement, c'est marqué dans Menachim, Vayhi em kovrim ish. On parle là-bas d'un enterrement qui s'est passé. Et au moment où on allait enterrer un homme, ils ont vu une troupe armée des ennemis. Je crois que là-bas c'était
ne me rappelle plus quel peuple, ils ont à ce moment-là jeté le corps de la personne dans le tombeau de Elisha le prophète. Donc ils auraient dû l'enterrer ailleurs, mais dans la précipitation, ils ont jeté le corps dans le tombeau de Elisha. Et là-bas le texte nous rapporte que le corps a roulé jusqu'à toucher les ossements du prophète Elisha, et à ce moment-là, il a revécu et s'est levé sur ses deux pieds. Et donc, on ne veut pas, entre guillemets, que le rachat puisse revivre. Amalé, Rafapa avait dit et Kayoume, l'agma dit au nom de Rafapa, mais attends, peut-être que là-bas c'est une exception. Qui nous dit que c'est une règle? Là-bas c'était particulier, pourquoi? Parce que là-bas, Vahina Pishnaim Beruchacha Elai. Là-bas, Elisha, qui était l'élève de Eliyahu Hanavi, a eu la demande finalement d'Elisha. Elisha lui a demandé à avoir plus ou moins le double de la capacité de prophétie qu'avait Eliyahu Hanavi, et il lui a promis que ce serait peut-être le cas, et du coup il y avait une promesse plus ou moins que Elisha devrait faire 2 fois ce que Eliyahu a fait. Quelle est la plus grande chose qu'Eliyahu a fait? C'est faire revivre quelqu'un qui était décédé. Or Elisha ne l'a fait qu'une fois de son vivant, donc il fallait une seconde fois. Donc la Gemara nous dit on pas peut-être que là-bas, le cas où le type a touché les ossements d'Elisha et a revécu, c'était peut-être parce qu'il fallait, entre guillemets, accomplir cette prophétie, mais que ce n'est pas une règle pour tous les Rechaim et les Tzadikim. Malé, Yachi, Aïnou et Tanya Lagma dit non, là-bas c'est spécial. Pourquoi ça ne peut pas être pour ça? Parce que là-bas il y a une braïta qui dit que quand on dit là-bas qu'il a revécu et qu'il s'est levé, il s'est levé sur ses pieds, c'est-à-dire qu'il s'est levé sur place, mais qu'il n'a pas pu rentrer chez lui, c'est-à-dire qu'il s'est réveillé, mais il est mort immédiatement. Et donc, là-bas, ça ne peut pas être la promesse faite à Elisha qu'il allait faire revivre 2 personnes, parce qu'ici, le faire revivre pour qu'il meure, c'est pas finalement Triat Amitim. Et là-bas, il a Pishnaim, Echim Eshkachatla de Achaya. La Gemara pose une question annexe. Alors maintenant, d'où voit-on? Où est-ce que Elisha a pu faire revivre 2 fois? Amalé Rabbi Yochanan dit, Sheripa Tsarat Naaman, le roi Naaman a eu la tsarat, la lèpre, et on sait très bien que la lèpre, on s'est marqué ici, chez Shkola Kemet, c'est comme la mort, dit-il, Anna Tehi Kamet, là-bas au sujet de Myriam, lorsqu'elle a eu la lèpre. Moshe Rabbeinu a demandé à Anna Tehi Kamet qu'elle ne soit pas comme quelqu'un de mort, c'est-à-dire qu'elle arrête d'être lépreuse. En tout cas, on voit que Elisha a fait revivre une personne, une deuxième personne, le roi Naaman, il a fait gagner la tsarat, qui est considérée ici comme une mort, et donc ça fait la deuxième fois où il a fait revivre quelqu'un, ce qui correspond à la promesse de faire 2 fois ce que Eliyahu Hanavi, son maître, faisait. Simplement, la fois où le corps de quelqu'un a touché les ossements de Elisha et a revécu, ce n'est pas une Triat Amitim comme c'était prévu, et donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ce n'était pas lié à une prophétie, c'est là quelque chose entre guillemets d'habituel, et donc on évite d'enterrer un tzaddik avec un rachat. Car en korim rachat chamour et tzal rachat, quand on nous dit ici la Gemara, de la même manière qu'on n'enterre pas un impie avec un tzaddik, on n'enterre pas finalement un rachat, un impie léger avec un impie lourd, quelqu'un qui a fait quelque chose de plus grave. Elle va dire si c'est cela, puisqu'il y a 4 mises à mort différentes dans le Beddin, et que les 4 correspondent à 4 niveaux de gravité de mauvaises actions, même si on a vu que sur la plus grave, on avait une marloquette, que c'est srefa ou que c'est pas srefa, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on est censé en avoir 4 niveaux. Et donc, la Gemara dit si c'est ça, il devrait y avoir 4 cimetières différents pour Mitad Beddin, or il n'y en a que 2. On dit pourquoi il n'y a pas 4 cimetières? La Gemara dit Shnek Varot Kumara Gmirale. Il dit les 2 types de cimetières. C'est quelque chose qu'on a appris depuis Moshe Rabbeinu. Et donc, on ne peut pas aller plus loin que cela. Amar Ulama Rabbi Yochanan, Achalchel Ave Frish Korban. Maintenant, Rabbi Yochanan va nous rapporter une halakha que la Gemara va développer un tout petit peu, et à la fin, on verra le lien qu'il y a avec notre Mishnah. Au départ, on nous dit quoi? Achalchel, quelqu'un qui a transgressé la Torah, il a consommé des graisses interdites. Et Frish Korban, donc du coup, il a mis de côté un sacrifice pour se faire pardonner. Mais entre-temps, Vehemir Dato. Entre-temps, il a renié la Torah, ou il a fait certaines actions qui sont considérées comme étant un reniement de la Torah. Vehemir Dato. Et donc, à ce moment-là, il devient Mouma, et un Mouma, son Korban n'est plus caché. Vechazarbo. Et il reprend ses esprits, et il se réconcilie avec le judaïsme, et donc il n'est plus Mouma. Et donc, à la fin, il peut apporter un Korban. Donc, au départ, quand il a fauté, qu'il a mis de côté le Korban, il n'était pas Mouma. Il devient Mouma. Après, il redevient
un bon juif, on dit quoi? Puisque le korban a été repoussé à un moment donné pendant la période où il est devenu mouma, le korban n'était plus acceptable, le korban a été repoussé, il sera repoussé définitivement. Autre halakha synonyme. Ici on cite encore Rabbi Yochanan. Même cas exactement, simplement au lieu que au milieu, entre le moment où il a désigné le korban et le moment où il apporte, au lieu qu'il ait remis en cause la Torah, il a perdu la tête. Et là aussi, celui qui a perdu la tête ne peut pas apporter un korban. Et on nous dit ici, pareil, parce qu'à un moment donné, il n'a plus pu apporter le korban, le korban n'était plus acceptable, une fois que le korban est rejeté, il ne peut plus revenir. Et la Gemara, avant de faire le lien avec notre Mishnah, va expliquer pourquoi Rabbi Yochanan a eu le besoin d'enseigner cette halakha de deux manières, alors que finalement c'est le même principe. On a demandé de Yashmaina Kamaita, si on n'est que le premier cas de celui qui a renié la Torah Mishum, et Udacha Nafshe, Biyadaim, j'aurais dit là-bas que le korban est complètement rejeté parce que là-bas il est fautif. C'est lui qui a rejeté la Torah. Aval Haïd, Mimela Kadache, Ema, Kiashendame, alors que peut-être, j'aurais dit que dans le cas où ce n'est pas lui qui a remis en cause la Torah, simplement qu'il a perdu la tête et qu'après il est redevenu en bonne santé, peut-être que là, celui qui a perdu la tête, c'est peut-être que comme quelqu'un qui dort. Quelqu'un qui dort, il n'a plus son esprit qui est éveillé, et finalement, le korban est caché. La Gemara dit donc j'ai enseigné le deuxième cas. Et si j'ai enseigné le deuxième, je n'aurais pas pu dire non plus le premier. Mishum nen beado lachazor. Alors, de lachazor, et imalo. J'aurais dit quoi? J'aurais dit que peut-être que dans le cas de la folie, c'est pour ça que la bague s'est repoussée, parce que celui qui est fou n'a pas le choix, la possibilité de choisir de ne plus être fou. Il est obligé de subir le fait d'être fou ou de subir, entre guillemets, la guérison. Mais j'aurais pensé que dans le cas où il a le choix, le korban est moins rejeté, parce que c'est entre ses mains, kamashmana. Donc, tzricha des deux. Ça, c'est cette fameuse halakha de Rabbi Yochanan qui nous apprend que dans le cas de celui qui a perdu la tête ou celui qui a renié la Torah, à partir du moment où le korban a été repoussé, il sera repoussé définitivement. Amar Rav Yosef, Rav Yosef confirme ce que dit Rabbi Yochanan avec justement la Mishnah. Une Mishnah qui dit Katanina, Haynuba Kodashim, Kodshim Isbeach Yamutu. On parle ici d'une ville, ce qu'on appelle Ayan Yidachat, une ville qui a fait Avodazara et qui doit être punie. Que fait-on des sacrifices que les gens de cette ville avaient mis de côté pour les faire? Est-ce qu'on peut les apporter ou pas? On a un principe que les vrais Rechaim, on ne peut pas non plus apporter des sacrifices des Rechaim. Un impie, son sacrifice n'est pas caché. Et ici, les gens de Ayan Yidachat doivent être mis à mort. Ayuba Kodashim, Kodshim Isbeach Yamutu. Alors, les korbanot, les sacrifices qui est là-bas, si c'est Kodshim Isbeach, si c'est ce qui était prévu d'être apporté au Misbeach sur l'autel et d'être sacrifié, on ne pourra pas les apporter, on les laissera mourir. Kodshim Vedekabaït, Ipadou. Si c'est des Kodashim qu'on avait simplement donné au Beit HaMikdash, Vedekabaït, Ipadou, on devra les racheter et transposer la sainteté sur un autre animal. Là-bas, on a objecté à Mayamutu sur le premier cas, Kodshim Misbeach, ceux qui devaient être sacrifiés. Pourquoi les laisser mourir? Kevan dit Iktul, puisque les gens de la ville qui ont fauté ont été mis à mort. Normalement, Avialehu Kapara, la mort a expié leur faute. Et donc, Véliskul Agavoa, et donc normalement, une fois qu'il y a eu la Kapara, ils ne sont plus Rechaim. S'ils ne sont plus Rechaim, on peut les apporter. La Mishum Damrinan Dahu, et donc ce serait une preuve, dit Rabbi Yosef, de ce que dit Rabbi Yochanan, que même dans un cas où ici, on n'a plus quelqu'un qui est rachat, parce qu'à un moment donné, il a été rachat, son korban a été à ce moment-là repoussé, impossible à apporter au Misbeach, et donc, on voit bien que même si aujourd'hui c'est possible de le faire, ça ne l'est plus parce qu'à un moment donné, ça a été rejeté. Ah bah, il lui dit, mais non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas, qui te dit que là-bas, ils sont plus Rechaim maintenant? Qui te dit que la mort a enlevé leur faute? Qui te dit que celui qui meurt, rachat, il est finalement pardonné? Met mitor rishon avec kapara. Moi je dis que là-bas, à partir du moment où il n'y a pas eu une action qui a fait faire tchouva à ces gens-là, ils sont morts, a priori ils sont morts Rechaim, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apporter les korbanot.
Alors, la Gemara justement apporte une preuve pour Abaye. Détané, Rav Shmaya disait au sujet justement du Kohen. C'est marqué au sujet du Kohen, les Nefesh Itama Be'amav, Kim Lishora Karovela, Leimu ou Laviv, Limu ou Vito ou Lachiv, et la Choto Betula Karovela, là, Itama. C'est marqué là-bas dans la Torah qu'un Kohen, de manière générale, les Nefesh, Lo Itama Be'amav. Il ne pourra pas, normalement, s'impurifier pour un mort, Be'amav dans son peuple. Exception, Ishero, Karovela, Leimo, Laviv, Leimo, et exception pour sa femme, son père, sa mère, son frère et sa soeur qui n'est pas mariée. Là, Itama, pour elle et pour eux, il pourra s'impurifier pour faire kavod. Alors, Yachol, Filou, Pirshu, Avotav. Alors, Midachet Sibo, on aurait pu penser que peut-être que le Kohen a la possibilité et la mitzvah de s'impurifier même lorsque ses parents ont quitté, ici on dit le chemin du public, c'est-à-dire le chemin de la Torah. Itama, Tagolomar, Be'amav. C'est Amav une dracha qui est similaire qu'on retrouve pour l'interdiction de maudire le dirigeant de l'Armée Israël, l'interdiction également de manquer de kavod aux parents. Là, ici, Be'amav. Il faut, pour qu'on puisse justement s'impurifier, Kim Lishero Be'amav. Si ses proches respectent la Torah, il peut s'impurifier. Sinon, il ne peut pas. Et donc, on voit ici que si ses parents se sont mal comportés, on ne dira pas que la mort a pardonné leur faute et que du coup, le Kohen peut s'impurifier, puisqu'on voit bien que même après la mort, il ne peut pas s'impurifier. Les Rava dit Mika Vedamit, Nerag Mitor Rishro, les Met Mitor Rishro. La Gemara dit il y a une distinction à faire entre celui qui est Neherag, qui a été tué, et celui qui est mort. Et nous dira là-bas, c'est pas une preuve. Là-bas, le père est rachat, ou la mère est mauvaise, et il meurt. Alors Rava dit là-bas, je suis d'accord, à partir du moment où ils se sont mal comportés et qu'ils sont morts, je n'ai pas de raison de penser effectivement qu'ils ont été pardonnés. Quand est-ce que je dis que moi ils ont été pardonnés? Dans justement le cas là-bas de Rav Yosef, parce que là-bas c'était Ria Nidachat, une ville qui a fauté et qui a été mise à mort sur ordre de la Torah. Donc là-bas, Neherag, celui qui est tué, à partir du moment où la mort est anormale, c'est la mort ici qui sert d'expression parce qu'elle est anormale. Mais là-bas, dans le cas des parents du Kohen, c'était une mort normale. Là-bas, dans le cas du Kohen, comme ils sont morts en étant impies, à ce moment-là, ils sont morts normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait kapara. Par contre, Neherag Mitorecho, celui qui a été tué, puisqu'il n'est pas mort normalement, c'est une kapara. Et Rava apporte une preuve. Teda, dirti, Mizmor et Asaf. Un verset là-bas dans Télim. Mizmor, le Mizmor donc de Asaf. Elohim ba'u go'im menachalatecha timo etechal kolchecha. Kadosh Baruch Hu. Les nations sont venues dans ton camp, dans ton domaine. Ils ont impurifié ton Beth Amikdash, Nato et Tivlat Avadecha Ma'achal Le'or Hashemayim. Et comme ils ont tué les Bnei Israël, ils ont fait de tes serviteurs une pâture pour les oiseaux du ciel, pour les corbeaux. Et ils ont fait ses ennemis la chair de tes chassidim, de tes pieux, ils les ont donné les chaïto haaretz aux bêtes sauvages de la terre. Et là-bas, on parle du fait qu'effectivement, les goyim sont venus, ont impurifié le Beth Amikdash, ont tué des Bnei Israël, mais qui ne se sont pas comportés comme il le fallait. Et on continue ici d'appeler les Bnei Israël des chassidim, des pieux, des Avadecha, les serviteurs d'Hachem. Maya Avadecha, Maya Chassidecha. Là, Chassidecha, Mamash, Avadecha, Avadecha, des Mchavé Dina, des Meikara, ou Kavan Dikatul, Karelu Avadecha. Tu vois bien que ce sont des gens qui ont fauté à la base, sinon le Beth Amikdash n'aurait pas été détruit, et pourtant, on les appelle Chassidecha, on les appelle Avadecha. C'est une preuve, nous dit Rava, de ce que dit Rav Yosef, que à partir du moment où ils ont été tués, la mort, c'est d'expiation. Et donc, on n'a rien à dire d'achat. Là-bas, les gens ne sont plus réchaïs. Et la raison pour laquelle on refuse le korban, c'est parce que le korban a été refusé. Abaye fait une autre distinction. Abaye, le kamedamid là-bas, c'est pas une preuve. Arogem alchut, tu peux pas transposer ce qu'il y a là-bas dans les gens qui meurent sous la main des goïms, de ceux qui meurent par la main du tribunal. Arogem alchut kevan, shelo bedin, kamikatle, lorsqu'ils sont tués par les goïms, comme ça n'est jamais logique, c'est jamais la Torah qui a ordonné que les goïms tuent les juifs. Le kapara, là c'est vraiment anormal, et donc il y a kapara. Alors, Gebedin Kevan, les Bedin Kamikatle, lo avec le kapara. Alors que ceux qui sont mis à mort par le Bedin, à partir du moment où c'est la Torah qui le dit, que c'est la normalité de les mettre à mort, il n'y a pas
de Kapara. Et Abaye apporte une preuve. Teda, regarde la preuve dans la Mishnah Litnan de la Yokovrim, Otobik Vorot Avotav. On a dit qu'on n'enterrait pas les mises à mort dans leur cimetière familial. Et selon toi, Rava, et selon toi, Rav Yosef, si la mort faite par le Bedin expie leur faute, une fois qu'ils sont morts, ils devraient être sadikim et donc on devrait les enterrer avec leur famille. Alors réponse, ici non, mita ou vra vainan. Non, parce qu'il faut d'abord la mort, mais il faut aussi l'enterrement. Et donc avant l'enterrement, ils sont encore réchaïm. Alors on objecte, motive, ravadaba ava, le yomita benim, et là on est lim. On a vu dans la Mishnah que les gens qui avaient perdu des proches, qui étaient mis à mort par le Beddin, ne s'endeuillaient pas sur eux. Donc s'ils ne s'endeuillent pas, c'est parce que ce sont des réchaïm. Or, selon ce qu'on vient de dire, soit la mort plus l'enterrement, enlève leur faute. Et donc, pourquoi ne pas s'endeuiller? Alors, Nanim, chez Naninot et la Balève, on avait dit on laissait simplement être honnête, parce que honnête, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Visal Kadatar Kevani Kabu Aviale ou Kapara Li Ablou, la question ici est formulée. Et selon toi qui dis qu'une fois qu'il y a eu la mise à mort du Bedin, plus l'enterrement, ils sont pardonnés, pourquoi ne pas s'endeuiller sur eux? On rajoute Beinan Amir Aïkoul Bassa. Non, il faut l'enterrement après la mise à mort, et il faut également Aïkoul Bassa que la chair se décompose. La dit des kanami, des katané, la preuve, akala basa melakiti, ta'atsama de komrimota, mais comment je suis la preuve, c'est dans la Mishnah. On a dit qu'après la décomposition du corps, on peut déplacer les ossements et les remettre avec sa famille. Ravashi apporte une autre réponse. Ravashi ama, avelut me mataika mechalta, mistimata golel kapara me mataika meavia, mais qui chazut sahara dekvara pourta. C'est parce qu'il y a un léger décalage entre le début de la avelut, de la mitzvah de s'endeuiller, et le moment où l'enterrement fait office de kapara. Quand est-ce que l'enterrement fait office de kapara? Au moment où il y a tsahara des kivra pour ta, on a laissé un peu la souffrance du fait que le corps soit enterré. Donc c'est quelques temps après l'enterrement. Alors que dès que l'on recouvre la tombe, dès qu'on recouvre le corps, stimata golel, le fait de refermer le trou, c'est à ce moment-là, immédiatement, que la misa de Avelout commence. Or, quand la misa de Avelout de s'endeuiller commence, il n'y a pas eu encore ce temps nécessaire de Sahara, des Kivra, pour pouvoir justement avoir l'expiation. Ils sont encore Rechaim, et comme au moment de commencer la veloute sur Rechaim, on ne commencera jamais. Pareil, la même pour le Korban, on dira ici que la veloute, le deuil, puisqu'il a été repoussé au départ, il sera repoussé définitivement. On va dire, la manière écoule bassa. On va dire, si finalement l'expiation et donc le pardon vient non pas au moment de la mort, non pas au moment de l'enterrement, mais quelques instants après l'enterrement, pourquoi dans la Mishnah attend-on que le corps se décompose pour le remettre avec sa famille? On devrait le refaire tout de suite. La Gemara dit non, Mishum de l'Achar, parce que ce n'est pas possible. Une fois qu'on a laissé effectivement le corps dans la terre quelques temps, le temps qu'il y ait cette souffrance liée à la terre, on ne va pas déplacer le corps alors qu'il est en train de se décomposer. Il faut attendre qu'il ne reste que les ossements. Donc on a ici deux réponses, celle de Ravashi et celle de Rava, pour essayer justement de comprendre quand est-ce qu'il y a réellement une expiation pour ceux qui pensent que la mort du béni fait expiation. On va rappeler ici cette marloquette qui est un tout petit peu complexe. Marloquette ici Abaye et de l'autre côté Rava, Rav Yosef, Ravashi. Est-ce que la mort du béni fait expiation? Tout le monde est d'accord ici que une mort naturelle, lorsque quelqu'un est rachat et qu'il meurt naturellement, il n'y a pas d'expiation. Tout le monde est d'accord que lorsqu'il est mis à mort par des goïms, dans une mort très particulière, anormale, ça sert d'expiation. La question, c'est est-ce que la mort du Bedin est normale ou pas? Est-ce qu'elle est tellement normale que ce n'est pas une expiation? Ça c'est réveillé. Ou est-ce que c'est quand même une mise à mort? Seulement c'est une mise à mort, ça sert d'expiation. Et à Marloquet Rava Ravashi, quand est-ce que l'expiation commence? Est-ce que c'est quelques temps après l'enterrement? Non pas l'enterrement, mais quelques temps après, une fois que le corps commence à souffrir entre guillemets de la mise en terre? Ou selon Rava, c'est une fois que le corps sera entièrement, la chair sera entièrement décomposée. Kabre de Rav, Ayou Shakle Milia Afra, les Ishta, Batioma. Rav, là où il était enterré, on avait l'habitude de prendre de la terre qu'il y avait autour de son cercueil et de l'utiliser pour guérir la kadachat, certaines maladies qu'il y avait lorsque on était le premier jour, on l'utilisait. Tout va mouler les Shmuel, on est parti voir Shmuel pour savoir si c'était autorisé. La question qui va être traitée jusqu'à la fin du DAF,
c'est est-ce que l'on a le droit de profiter et dans quelle mesure c'est interdit ou pas de profiter de quelque chose qui est en rapport et qui est prévu pour servir le défunt. Est-ce que ce qui sert le défunt normalement ne peut pas servir à autre chose? Et ici, on parle de la terre. Alors, Abdin, Shmuel leur répond, ils ont bien fait, ils n'ont pas tort. Car Karolamou, pourquoi est-ce que c'est la terre? La terre du sol. Car Karolam et Naneseret, ça ne peut pas être interdit. Mishum Anaa de Tashmishemet. Alors, il rapporte la preuve d'Irtir, là-bas, c'est marqué au sujet du roi Yoshiaou, c'est marqué Vayotset Ashera. Mais Isrofota, c'est marqué que là-bas, il a pris la Avodazara là-bas de Ashera, c'était Avodazara qui était faite par rapport à un arbre. Et il a jeté, il a brûlé d'abord, et il a jeté dans les cercueils des gens qui avaient fauté. Le fait de voir qu'il a jeté la Vodazara vers là-bas le kever, l'endroit où étaient enterrés les gens, c'est pour nous dire qu'il y a un point commun à l'Afrique entre les deux. Quel est ce point commun? De la même manière que la Vodazara, tout ce qui sert à l'idolâtrie, mais qui est attaché au sol, ça ne prend pas le statut d'une Avodazara qui est interdite à tout profit. La Torah interdit à tout juif de profiter d'une chose qui a été idolâtrée. Sauf exception faite, lorsque la chose est attachée au sol directif, quand c'est marqué. La Torah nous dit, lorsqu'on arrivera en Israël, de détruire tous les temples idolâtres. L'endroit que vous allez dominer, conquérir, Harim Aramim, sur les grandes montagnes. Et qu'est-ce qu'on apprend là-bas? Harim Elohim, Velo Harim Elohim. Donc, là-bas, on nous dit quoi? Que ce qui est interdit, c'est ce qui a été pratiqué sur ces montagnes, mais si les montagnes elles-mêmes ont été Elohim, leur divinité, il n'y a pas d'interdit. Donc, une montagne qui a été utilisée comme Avodazara ne sera pas interdite de tout profit pour un juif parce qu'elle est mechoberet la karka. Chanami mechoba lomitasa. Et donc la Gemara du coup, c'est comme ça qu'elle apprend. Puisque c'est marqué pour la Vodazara que les montagnes ne sont pas interdites si elles ont servi d'Avodazara, ce sera la même chose pour tout ce qui est mechoba la karka. Et puisqu'on a un verset là-bas, dans Melachim du roi Yoshiaou, on voit qu'il a pris là-bas une Avodazara, qui était en plus là-bas en bois, et il l'a brûlé et jeté dans les cercueils, on apprend au passage que le rapport que l'on a avec ce qui est interdit de profit dans le cas de ce qui est utilisé pour un défunt aura le même statut que la Vodazara, c'est-à-dire que si c'est dans le sol, ce ne sera pas interdit. Mais si on objecte, et à chaque fois qu'on objectera, on aura quasiment la même réponse. On dit là-bas, celui qui a préparé un tombeau, un cercueil, un endroit, une tombe pour son père, et finalement il l'enterre ailleurs. Il ne peut pas profiter du premier endroit qu'il avait réservé. Comme ça a été réservé pour un mort, c'est bloqué. Donc on a bien l'impression ici que c'est la terre elle-même qui est réservée et qui est interdite de tout profit. La Gemara dit non, Achabima Askinan, Bekeva Binyan. La grande énoncé spécial là-bas, c'est Keva Binyan. On ne parle pas de la terre elle-même, du trou qu'il a creusé. On parle d'une construction qu'il a faite en hauteur, une sorte de mausolée. Et cette construction, puisqu'elle est faite avec des pierres qui ont été transportées, à ce moment-là, ça n'a pas le statut de Merouba la Karka là-bas des Harim, puisque même si dans d'autres domaines, on estimera qu'une construction de ce type-là peut être considérée comme étant quelque chose d'immobilier, là ici dans Avodazara et donc par transposition dans le cas là-bas de Isurana de Hamet, on dira que Merouba la Karka c'est vraiment quelque chose, c'est un arbre, c'est une montagne, vraiment quelque chose qui est dans le sol. Tâche, on va essayer encore une fois d'objecter à ce qu'on a vu, et à chaque fois, encore une fois, on parlera à chaque fois de binyan, de construction. Tashma kever chadash muta bana'a. Tilbonefel asobana, celui qui crée un endroit pour enterrer, si c'est neuf, muta bana'a, c'est autorisé, tant qu'on ne l'a pas utilisé. Et tilbonefel asobana, à partir du moment où on a mis même un nourrisson qui est décédé, asobana, on ne peut plus en profiter. La Gemara dit la Hanami Bekeva Binyan. Là-bas aussi, c'est pas une preuve ni pour l'un ni pour l'autre, parce que là-bas, il se peut que ce soit Keva Binyan. Tashma, on essaie d'apprendre une ça, Torome. Shalosh Gvarot, maintenant, on va nous parler là-bas dans cette Braïta du statut
d'un kever. À l'époque, les gens, il n'y avait pas vraiment de cimetière. Les gens enterraient parfois dans les champs, dans les jardins, dans les endroits qui étaient disponibles. Et donc la question se pose lorsqu'on a affaire à un défunt qui est enterré en plein milieu d'un endroit, est-ce que l'on peut déplacer ce corps si ça gêne, si ça empêche les gens de passer, parce que les gens ne veulent pas s'impurifier, encore moins évidemment les kohanim, est-ce qu'on peut le déplacer ou pas? Et si on peut le déplacer, est-ce qu'on peut profiter après de l'endroit récupéré ou pas? On nous dit ici qu'il y a trois types de kavarot. Kever animtsa. Premier cas, kever animtsa, quelqu'un qui a un champ très grand et à un moment donné, il tombe sur un défunt qui a été enterré. Personne ne lui a demandé l'autorisation et il se pose la question est-ce qu'il peut l'enlever ou pas. Kever yadoua, un autre kever, c'est un kever qui est connu. On lui a demandé, on lui a dit voilà, est-ce que je peux enterrer là-bas? Il a dit oui. Et kever amazik et arabim. Il y a un kever qui est dans le domaine public qui dérange le public. Donc deux dans un domaine privé. Un qui a été fait sans autorisation, un autre avec autorisation et que le propriétaire en a eu la connaissance évidemment, et troisième dans le domaine public. Kever samutar lefanoto, le kever qui est dans un domaine privé et qui est une surprise pour le propriétaire peut l'évacuer. Puis non mais comme et non seulement ça, mais en plus il peut même utiliser l'endroit. Donc la liberté totale pour ce propriétaire qui est dans son domaine privé tombe sur un kever. Et donc, du coup, Mikomotao, l'endroit est pur, et Motabana, il peut en profiter. Donc, il y a trois notions. Est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce que l'endroit est pur? Et est-ce qu'on peut en profiter? Kever Yadoua, Asur Lefanoto, Pino Mekomotame, Vaso Bana. Le cas le plus extrême, c'est lorsqu'on a demandé l'autorisation à la personne. C'est dans le domaine privé, donc ça ne dérange qu'une personne, que lui. Et lui, on lui a demandé. Donc, il n'y a aucune raison. Il n'a pas le droit de l'évacuer. S'il évacue, l'endroit est impur. Alors, comment se fait qu'il soit impur? Puisque techniquement, il n'y a plus de corps. C'est Midarabanan Chachamim ont fait une takana. Donc, Midarabanan c'est tamé, c'est impur, donc on ne peut toujours pas passer. Et il n'a pas le droit de profiter de l'endroit pour mettre autre chose. Donc, ça, c'est le cas extrême. Les deux cas extrêmes, c'est dans le domaine privé, avec autorisation ou sans autorisation. Sans autorisation, il a le droit de faire ce qu'il veut et il a tout gagné. Dans le cas où on lui demande l'autorisation, il est bloqué dans le travail. Le cas intermédiaire, c'est quoi? C'est le cas de Kever Amazik et Tarabim, le cercueil qui pose problème au public. Alors là, c'est ambigu. Pourquoi? Parce que d'un côté, au lieu que ça dérange une personne, ça en dérange plusieurs. Et d'un autre côté, on ne peut pas dire non plus qu'ils ont transgressé quelque chose parce qu'il n'a pas été enterré dans un domaine privé sans autorisation. C'est un domaine public, ça appartient à tout le monde. Donc du coup, on dit quoi ici? Moutal est fait, on a le droit de le déplacer. Puis non, mais comme et l'endroit est pur, ça va. Et à Surbana, mais l'endroit par contre restera interdit à tout profit. Et donc, du coup, on voit bien là-bas que on a l'impression ici qu'on a un interdit qui est lié à quelque chose qui est dans la terre. Donc on a l'impression de parler de la terre, et la terre qui est interdite Bana. Non, Hanami, Kevabinyan, là-bas aussi, on expliquera que c'est Kevabinyan, c'est-à-dire que c'est la construction qui a été faite au-dessus de la terre, non pas dans la terre. Kevarim, au passage, la Gemara, ouvre une parenthèse, dit Kevarim, ça, Moutalef, un autre, en train de me dire que lorsqu'un homme trouve un corps dans son terrain, il peut l'enlever. Dit Mamet Mitzvah, qui nous dit qu'il peut, il devrait peut-être craindre que c'est Met Mitzvah. Met Mitzvah, c'est celui qui n'a pas de personne pour l'enterrer et que l'on trouve un endroit où on dit on l'enterre le plus rapidement à côté. Et il y a une phrase spéciale que Met Mitzvah, Kaname comment. Ce Met Mitzvah qui n'a personne pour l'enterrer, qui est dehors et qu'on enterre rapidement, le plus rapidement, lui, il devient entre guillemets propriétaire, il acquiert l'endroit de son enterrement. Alors il va dire non, ça ne peut pas être Met Mitzvah, parce que chaque Met Mitzvah, des cas Hitler. Un Met Mitzvah, c'est assez rare, et comme c'est rare, les gens sont au courant, en parlent, et donc il n'est pas possible, ou pas probable en tout cas, qu'une personne qui découvre que quelqu'un a été enterré, découvre en plus, et que ce soit une personne qui est enterrée. Un Met Mitzvah, parce qu'un Met Mitzvah, on aurait été au courant. Itma, Oreg, Begel, Emet. Nouvelle halakha qui est liée à l'ana'a, au profit de ce qui est pour le maître. Oreg, Begel, Emet. Celui qui prépare, qui fabrique un vêtement pour le mort. Ici, on parle des draps dans lesquels on enveloppe la dépouille. Abayama Asso, Rava Amamuta. Selon Abaye, on dit, même si on ne l'a pas utilisé, il est Asso Bana, on ne peut pas en profiter. Ravadi, on peut en profiter. Alors, chacun va s'expliquer. Abayama Asso, Azmanami Tahi. Il dit non, le simple fait de le nommer, de le désigner, de le prévoir pour quelque chose, c'est déjà quelque chose d'important. Le fait de prévoir un objet pour une utilisation l'attache déjà
à cette utilisation. Rava Amar, Muta Azmana la Mitaï. Selon Rava, Azmana, ça ne veut rien dire. Le fait de dire ça sera pour ça, ça n'a pas d'importance. Maïtama d'Abaye, quelle est la raison d'Abaye? Gamar Sham Sham mi Aigla Arufa. L'expression Sham là-bas qui est marquée dans Aigla Arufa et qui est marquée également au sujet du défunt. Et donc, Ma Aigla Arufa Bazmana mit Asralem, manière qu'Aigla Arufa c'était la génisse, l'animal que l'on apportait, que l'on devait tuer pour demander pardon sur la mort d'un étranger ou de quelqu'un qu'on voyait dans la rue à l'extérieur, et les Chachamim devaient apporter une règla et demander pardon. Là-bas, on voit que la règla, même si, parce qu'il y a le même mot là-bas, la règla, une fois qu'on a désigné que cet animal sera règla, l'animal est interdit, on ne peut plus faire autrement. Aïnami Bazmanamita sera pareil pour les objets qui sont prévus pour le défunt. Rava, non, on nous dit Gamar Sham Sham Avoda Kochavim. L'expression Sham qui est marquée là-bas dans Tashmiché, mais elle est marquée aussi dans Avodazara. Là-bas, Ma Avodazara, Avoda Kochavim Bazmana, Latmitasra. Hanami, Beazmana la mitasra. Pareil pour l'Avodazara. L'Avodazara, quand quelqu'un dit ça, je vais m'enseigner pour l'Avodazara, ça n'a pas d'application halachique. Et donc, ici on dira pareil. Donc la Gemara nous dit que chacun fait une zerachal de Sham, un de Aïla Rufa, l'autre de l'Avodazara. La Gemara nous explique pourquoi Rava avait Rava Maïta Amalo Gamba Maïla Rufa. Pourquoi Rava ne veut pas apprendre Aïla Rufa comme un veillé? Ils disent qu'Amarlach, Mishamshim, Mi Mishamshim, Gamrinan, la Pouka Aïla Rufa, des Goufa, Kedosha, lui il dit c'est différent. Pourquoi? Parce que dans Aïla Rufa, c'est l'animal lui-même qui a ici un statut, alors que là-bas dans Avodazara ou ici dans Tashmichamet, c'est à chaque fois un objet que l'on désigne comme étant un objet qui va servir à. Et donc ça se ressent plus. Je préfère apprendre la halakha d'un objet qui est prévu pour servir un mort, d'une halakha là-bas d'un objet qui est prévu pour servir à Avodazara. Alors que là-bas, l'objet qui est désigné pour lui-même, c'est la fameuse Aïla Arufa. On va profiter pour résumer rapidement le DAF qu'on vient d'étudier. On n'a pas finalement tranché, si on a tranché Mechila, au sujet du kavod que l'on fait au moment de l'enterrement, est-ce que c'est pour le défunt ou est-ce que c'est pour la famille qui reste? La Gemara dit finalement c'est Kara des Charvés, c'est pour les morts que l'on fait tout ce kavod. On avait expliqué au final pourquoi on n'enterrait pas les tzadikim avec les Rechaim. La Gemara avait proposé de dire que c'était à cause du passage là-bas où on a vu que Elisha, par ses ossements, avait pu ressusciter quelqu'un qui avait touché ses ossements. Mais au final, il se peut que la conclusion soit à la fin de la Gemara de dire que finalement, on a une Kabbalah depuis Moshe Rabbeinu, depuis Arsinaï, d'avoir deux Batekvarot pour les quatre types de mise à mort. Et finalement, ni on enterre avec les autres, ni on enterre dans quatre cimetières différents en fonction des mises à mort. C'est deux, ni plus, ni moins. On a vu également que on avait une marque. Est-ce que lorsqu'un korban a été repoussé, il est repoussé définitivement? Et en fait, ce qui n'est pas tellement ça le sujet qui est intéressant, c'était la preuve. Et dans la preuve qu'on utilisait, on avait finalement retrouvé une marque Abaye, de l'autre côté Rava, Rav Yosef, Ravashi. Est-ce que la mort provoquée par le Beddin servait d'expiation pour les gens qui avaient fauté? Tout le monde était d'accord que lorsque la personne est tuée par des goïms, ça expie ses fautes. Lorsqu'il est mort naturellement, ça n'expie pas ses fautes. Lorsque c'est le Beddin qui met à mort, est-ce que ça expie les fautes? Oui ou non? Selon Abaye, non, c'est une mort entre guillemets normale prévue parce qu'elle est prévue par la Torah. Selon Rava, Rav Yosef, Ravashi, c'est oui une expiation. À partir de quand? Et là on avait deux avis. Soit quelque temps après l'enterrement, pas l'enterrement même, mais quelques temps après, soit à partir du moment où la chair du défunt s'est décomposée. On a vu que selon Shmuel, on apprend de Avodazara, de la même manière que l'Avodazara, quand c'est pas un objet, c'est quelque chose qui est lié au sol, une montagne, un arbre qui sert d'idole, il ne sera pas interdit en tant qu'Avodat Kochavim. Ce sera pareil pour tout ce qui sert au défunt. Un objet qui sert au défunt sera interdit de tout profit. Par contre, la terre elle-même, un objet, quelque chose qui est lié au sol, qui sert pour un défunt, ne sera pas interdit Bana, comme pour la Vodazara, même s'il a été utilisé déjà pour un défunt. Et on avait vu à la fin une marquette Rava et Abaye qu'on continuera d'étudier dans le DAF suivant. Marquette Rava et Abaye, est-ce que pour un objet qui lui par contre peut être interdit parce qu'il sert à un défunt, est-ce qu'avant même qu'il ait servi, à partir du moment où on a été masmim, au moment où on l'a désigné
pour servir pour les défunts, est-ce que définitivement il est Tashmi Shemet et il a Surbana ou pas? Selon Abaye, oui, selon Rava, non. Ça dépend justement du statut qu'on donne à cette Asmana et la marquette est liée à une Xerashava. L'expression Sham est marquée dans Tashmi Shemet, elle est marquée à la fois dans Avodazara et à la fois dans Regla Rufa. Dans Avodazara, si on apprend d'Avodazara comme dit Rava, Avodazara, le simple fait de désigner un objet pour servir l'Avodazara ne lui donne pas un statut, tant que ça n'a pas servi. Et donc, Rava dira que c'est la même chose pour le mort. Il dira non, on n'apprend pas de Avodazara, on apprend de Aïla Rufa. Aïla Rufa, on voit à partir du moment où on l'a désignée pour être tuée à côté du Nahal du fleuve, elle prend ce statut. Donc ce sera pareil selon Abaye lorsqu'on a un objet qui était désigné pour servir pour une dépouille, même s'il n'a pas encore été utilisé. Shabbat shalom.